Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Je vais vous présenter les palettes d'outils dans DraftSight et comment les personnaliser. Développer le menu des volets et activer les palettes d'outils. De base, il existe toute une série de palettes. Des groupes ont déjà été créés, par exemple pour l'architecture et la construction. Ces groupes sont divisés par différentes palettes accessibles par les onglets sur la gauche. Il y a également des palettes qui regroupent toute une série de commandes. En cliquant sur les onglets, vous pouvez créer une nouvelle palette. Ensuite, on n'a plus qu'à faire un glisser-déposer pour ajouter des blocs ou des entités pour ajouter des commandes. Vous pouvez bien sûr utiliser les outils traditionnels pour couper, copier, renommer, supprimer et modifier les propriétés. Une palette peut encore être structurée en ajoutant des entêtes et des séparateurs. Utilisez personnaliser les commandes pour ajouter une commande qui ne serait pas disponible dans votre dessin. Dans la liste, cliquez droit sur la commande pour l'ajouter à votre palette. Personnaliser les palettes vous ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous avez sur la gauche la liste de toutes vos palettes et sur la droite les différents groupes. Cliquez droit pour ajouter un nouveau groupe et glissez-déposer la palette que vous voulez ajouter à ce groupe. J'active le volet des ressources de conception pour vous montrer un moyen plus rapide pour ajouter un grand nombre de blocs se trouvant dans un répertoire. Cliquez droit sur ce répertoire et créez la palette d'outils de blocs. Elle se crée automatiquement dans le groupe actif. Pour partager vos palettes avec vos collègues, vous pouvez l'exporter. Ce fichier portera l'extension spécifique XTP. A l'inverse, pour récupérer une palette, choisissez Importer, toujours avec la même extension. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.